bonsoir à tous, chers amis Shavuot Tov, Chodesh Tov. On vient de commencer un nouveau mois, que ce soit un mois plein de joie, plein de bonheur, plein de santé, plein de prospérité, plein de réussite matérielle et spirituelle. Et qu'on puisse entendre et partager que de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, ce soir, on va s'arrêter sur Torah Stalis comme d'habitude. Cette semaine, la paracha Lech Lecha. Et dans cette paracha, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une leçon richissime pour chacun d'entre nous. Comment maîtriser ses priorités et l'art d'équilibrer ses responsabilités. Comme on l'a dit la semaine dernière, cette année on a commencé une nouvelle série qui va nous montrer la richesse de Rashi et comment on apprend de une lettre, parfois de un mot, comment on peut apprendre énormément de directives, de manières de se comporter, pas seulement de manières de se comporter, mais comment chacun de nous a le devoir de se comporter dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'on a chacun d'entre nous plusieurs sphères d'engagement. Plusieurs cercles d'engagement. On a les engagements à la maison. On a les engagements au travail. On a les engagements avec la communauté. On a les engagements sociaux, etc., etc. Ce soir, vous voulez la place. Et la question qui est demandée... Shavuot, la question qui est demandée, elle est, quel engagement doit être, qu'on appelle, le plus élevé de nos priorités? Qu'est-ce qui est que rien passe avant, c'est le plus important, et qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui est celui qu'on doit cultiver le plus? Car deux mots, quelle est la priorité la plus importante qui doit être pour chacun d'entre nous? Alors, beaucoup vont te dire que si ce sont des gens, des personnes de famille, on va dire, vont te dire que pour eux, c'est la maison qui est la plus importante. Certains vont dire que c'est la maison. Il y en a qui vont dire bien sûr que la priorité, c'est la famille, les enfants, et c'est d'abord tellement loin. Tu veux dire plus proche. Il y a de place proche quand tu veux. Il y en a qui vont dire que c'est la famille, il y en a qui vont te dire tout le reste, c'est un moyen pour un but. Et parfois... on est entravé ou on est empêtré, si on peut dire, dans différentes autres priorités qui sont au milieu, et on perd quelle est la priorité suprême, quelle est la priorité la plus importante. Et prenons un exemple simple, on va voir aujourd'hui cet exemple entre nous tous ensemble. Imagine-toi que tu es dans un travail, et tu as un conteneur qui aurait dû arriver, qui n'est pas arrivé, ou tu as une commande qui aurait dû arriver, qui n'est pas arrivée. Du fait que la commande n'est pas arrivée, automatiquement, plusieurs personnes qui dépendent de toi vont être impactées de cette interruption de la chaîne de distribution, merci. Et c'est ton travail, c'est ton devoir de régler le problème, puisque c'est toi qui es au milieu, et si tu n'as pas le réglé, tu es en train de mettre beaucoup d'autres personnes qui dépendent de toi avec des soucis. Et donc, c'est important que tu restes au travail très tard le soir, tu ne rentres pas à la maison à 7 h, tu vas rentrer à 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, minuit, parce que tu te dis qu'il faut impérativement régler ce problème. Très bien. Et la question, elle est... comment tu vas mettre la balance idéale entre régler et gérer ce problème au travail et tes responsabilités, tes devoirs envers la maison, envers la vie de famille? Ou bien tu vas te dire c'est le travail d'abord. Comment tu vas régler ça avec être physiquement et émotionnellement présent pour ta femme, pour tes enfants, pour ton mari, et particulièrement si c'est quelque chose qui se passe régulièrement. La question qu'on va débattre ce soir tous ensemble, elle est très simple. Elle est, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui te demande comment mettre les priorités claires? Et c'est ce que vous avez à l'arrière, on a passé la paracha. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous demande comment établir les priorités et équilibrer les responsabilités concurrentes? Vas-y, on va faire un tour de table rapide, en commençant par monsieur avec la casquette de ce côté, la casquette blanc. On n'a pas cité ton nom. Vas-y. Quel conseil tu dis à cette personne? C'est pas deux. De prendre le temps de... prendre le temps de réfléchir avant de répondre. Non, de poser pour et le contre. De qu'est-ce que c'est la première priorité par... J'ai compris que t'es pas de famille. Next. Passons à quelqu'un de normal. Laurence, vas-y. D'établir une liste de l'ordre de sécurité en ordre d'urgence, je dirais déjà. Voilà, vraiment de prioriser les priorités tout simplement. Mais justement, qu'est-ce qui s'appelle une priorité? C'est ce qui est important.
Qu'est-ce qui est Après, important? il faut qualifier en termes d'urgence. Voilà, est-ce que c'est quelque chose de très important ou pas important? Si c'est très important, je mets au numéro 1. Et en fait, je fais au fur et à mesure, et c'est comme ça que je règle mes priorités dans la journée. Quoi. Et si à la place, à la maison, tu as les gens qui attendent, à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu as la famille qui attend, etc. Il n'y a pas d'écran à l'arrière? Si, il y a l'écran. D'accord, oui, alors? J'intercale, je fais appel à quelqu'un s'il y a besoin, du coup, pour m'aider à gérer la priorité. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, toi? Je donne la priorité à la famille. La priorité à la famille. Et après? C'est pour organiser. Et donc, tu bases le travail, quoi. Non, Tu dis, mais c'est une question d'organisation. l'envoi n'est pas arrivé, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est la famille qui passe d'abord, mon mari n'a pas resté sans manger. Là, c'est Vas-y. une question d'organisation. Mais la Je t'ai présenté un cas précis. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que tu dois rester tard au travail. Des fois, on n'a pas le choix. Ça dépend de l'obligation. Oui? Hein? On doit rester au travail. Tu es obligé de rester, tu dois gérer la crise. Il y a une crise, tu dois la gérer ou pas? Bah oui. Alors? Il n'y a pas d'autre solution que de rester. Très bien. Et si ça se passe de manière récurrente? Ah. Parce que tu as des entreprises ou tu as des endroits qui ont régulièrement des crises. Bah, il faut trouver pourquoi on n'a pas pu anticiper cette crise, quoi. Ok. Qu'est-ce qui n'a pas marché On va voir, chers amis, ce soir, un sujet magnifique. On va voir comment la Torah regarde la réponse. On va voir comment Rashi analyse tout ça d'un seul mot. Un seul mot et une seule lettre. Mais avant de commencer, rappelons-nous les directives qu'on a vues la semaine dernière pour tout celui qui se rappelle, qui étaient les règles. Et ce soir, on va voir 3 règles. La règle numéro 1, c'est que Rashi donne un sens à un nom quand le texte le demande. Rashi te dit que si le nom il a besoin d'être compris, parce que sans ça on ne peut pas comprendre le texte, il va te l'expliquer. Si un mot a besoin d'une explication, en règle générale, Rashi t'explique ce mot la première fois qu'il a été dit, pas la deuxième fois. Et troisièmement, Rashi ne va pas utiliser une phrase qui n'est pas la norme, une phrase qu'on n'utilise pas régulièrement, seulement si ça rajoute à notre compréhension. Alors on est parti et on commence notre aventure de ce soir. Regardons ici, vous avez le patriarche, le nom qui a été donné à Abraham. On va faire un tour de table, chacun pourra lire un texte qui est à l'arrière, c'est pour ça que c'est traduit en français particulièrement. On commence par celui qui veut commencer, allez-y, Fabrice, vas-y. Ça c'est le texte de la paracha de cette semaine, Genèse 17.5. On ne Vas-y. t'appellera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Ah non, pardon. On ne t'appellera plus Abraham, ton nom sera Abraham, parce que je t'ai établi père d'une multitude de nations. Bravo. Quel rapport entre le nom Abraham et multitude de nations? Regardons ce que Rashi nous dit. C'est là où ça va commencer à devenir intéressant dans le détail. Mordechai, à ton tour. Parce que je t'ai établi père d'une multitude de nations. Abraham est un acrostiche. Un acronyme, c'est la même chose, oui. Pour Avramon Goyim. 3 mots. On va expliquer en hébreu, je veux dire. En hébreu, ça veut dire père de la multitude des nations. D'accord, et donc? La lettre Resh, qui était dans son nom d'origine, connotait qu'il n'était pas père de la nation d'Aram, son pays natal. Bien qu'il soit maintenant le père du monde entier, cette lettre n'a pas bougé de sa place. Ça, c'est le Rashi sur lequel on va s'arrêter ce soir, et j'explique. Rashi vient et te dit, il s'appelait Avram. La Torah, elle a demandé qu'il ne s'appelle plus Avram. Dieu lui a dit, maintenant tu t'appelleras Avraham. Viens, Rashi t'explique, parce que je t'ai nommé Av Amon Goïm. Avraham, il y a comme le Av, père. On enlève le Resh pour l'instant, et Am, je veux dire Amon Goïm. Tu es le père d'une multitude des nations. Et donc Rashi t'a dit, comme on vient de voir ici, au départ, il était seulement Avram, qui était le père de Aram, l'endroit où il se trouvait, local, si c'était l'état, la ville, etc. Mais maintenant que j'ai envie de faire de toi un père de multitude de nations, tu ne seras plus appelé Avram tout court, tu seras appelé Avraham, parce qu'Avraham, c'est l'acronyme ou l'acrostiche, comme on a dit, de père d'une multitude de nations. Est-ce que ça, c'est clair? Mais il y a un problème. Parce que la lettre Resh, elle reste paumée au milieu. Resh, il vient et te dit, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce Resh, qui apparemment ne sert plus à rien? Il te dit que cette seule lettre Resh qui était dans son nom d'origine, connotait qu'il n'était père que de la nation d'Aram. Mais maintenant, il devient le père de toutes les nations. Comment? Av, Amon, Avham. Pourquoi on a gardé le Resh? Rashi te dit, le dernier mot de Rashi, cette lettre n'a pas bougé de sa place. Voilà le Rashi. Merci d'être venu, vous pouvez rentrer à la maison. Voilà, on a eu le Rashi, on a eu le texte. Et on va voir que dans ces quelques lignes, on va voir que dans ces quelques mots, se cache, mais un trésor, mais pas un trésor. Bien sûr, avec les enseignements du Rabbi, etc. D'accord, une fois. Puisque Rashi vient t'expliquer, essayons de comprendre.
Pourquoi Dieu, tout d'un coup, du jour au lendemain, il décide de changer ton nom? Qu'est-ce qui était mal avec ton nom? Qu'est-ce qui n'allait pas dans ton nom? Parce que Dieu lui a donné un nouveau rôle. Ok, ça c'est clair. Mais si maintenant Abraham veut dire Amon, le père de multitudes de nations, alors on aurait dû l'appeler Avraham, pas Abraham. Pourquoi Dieu l'a laissé le Resh? Rashi, il ne te donne pas de réponse. Il te laisse la lettre comme elle est. Et pire que ça, il te dit, la lettre n'a pas bougé de sa place. D'abord, je l'ai remarqué tout ça, tu n'as pas besoin de me dire. J'ai remarqué qu'on a un problème avec cette lettre, tu n'as pas besoin de me rajouter une chose pareille. Et deuxièmement, on va voir dans le cours de ce soir merveilleux comment Rashi en réalité répond à cette question. Donc on a ici, pour récapituler ce qu'on vient de voir, on a 3 anomalies. Première anomalie, donc là c'est comme on peut voir, on avait Avraham, d'accord? Et c'est devenu Avraham. On a ici 3 anomalies, 3 questions qu'on s'est demandées. Pourquoi Rashi suppose-t-il qu'Avraham a un sens? D'accord? En 2 mots, Rashi te dit qu'il y a un sens. Soit Rashi te dit qu'il y a un sens au nom Avraham. Mais la question qui me dérange, c'est qu'il ne te l'a pas dit ça tout à l'heure. C'est-à-dire ça fait déjà depuis quelques temps qu'on parle du nom Avraham jusqu'à présent, jusqu'à ce que maintenant on a changé son nom. Et ça ne l'a pas dérangé de t'expliquer son nom précédemment. Tout d'un coup, parce que tu rajoutes une lettre dans son nom, ça te dérange et tu dois me l'expliquer. En 2 mots, moi je n'ai pas su jusqu'à présent comment il s'appelait. Il s'appelait Avraham? Ça t'a dérangé qu'il s'appelle Avraham? Merci, au revoir, la vie est belle, on continue. Là maintenant, tout d'un coup, Dieu l'appelle Avraham, et là ça te dérange, et là tu dois avoir une explication, ça c'est un. Deuxièmement, si Rachel est convaincu que Avraham avait un sens, on a posé d'ailleurs la question pourquoi il n'a pas expliqué qu'on a vu la première fois. On ne vient pas de découvrir le personnage aujourd'hui. Deuxième question, pourquoi Rachel n'a-t-il pas présenté le sens d'Avraham lorsqu'il est apparu pour la première fois dans la Torah? C'est pas la première fois qu'on voit son nom. Vous me suivez ou pas? On est là, oui, clair? Et troisièmement, Rachel utilise ici une phrase qui n'est pas normale. Rachel te dit, la lettre Resh ne bouge pas de sa place. Bouge pas de ta place, et je bouge pas de ta place. Qu'est-ce que ça veut dire la lettre? J'ai compris que la lettre Resh elle est là en trop apparemment. Il aurait pu dire la lettre Resh on la garde pour la pour l'histoire, pour la carte de visite. Je sais pas quel rapport. Donc ce qui dérange ici, je répète, parce que c'est important d'avoir les idées claires avant d'avancer, s'approfondir parce que c'est très très riche. Pourquoi tu t'intéresses à son nom qui vient de changer? Et si son nom il a un sens, parce que forcément son nom il a un sens d'après toi. Pourquoi tu ne m'as pas expliqué quand son nom c'était sans le et? Pourquoi jusqu'à maintenant tu ne m'as pas expliqué qu'est-ce que ça veut dire Avraham? Deuxièmement, si vraiment le nom Avraham il a un sens que tu me l'as découvert maintenant, pourquoi tu me le dis maintenant? Ça fait déjà 3 semaines, ça fait 2000 ans qu'on parle de lui. Bref, 1000 ans on a vu ça la semaine dernière, etc. Et troisièmement, c'est quoi cette phrase? La lettre n'a pas bougé de sa place. Je vous dis encore une fois, c'est un Rashi qui a l'air très très simple. Qui a l'air, une explication banale. Rashi t'explique, tu peux baser ou pas baser, tu peux dire, ouais, que j'en ai à faire, que le nom il a un sens, que le nom il n'a pas de sens. Et à la fin du cours ce soir, vous allez dire, mais c'est quoi cette bombe? C'est richissime, mais bien sûr, grâce aux enseignements du Rabbi. Pour répondre à ces 4 questions, on va voir ici un texte de Rabbi Chaim Vital, qui est d'abord le fait que le père d'Abraham, qui s'appelait Terach, et qui était un vrai idolâtre non-juif, Abraham était le premier qui a découvert qu'il y avait un Dieu sur terre, n'a pas donné de signification au nom qu'il a donné à son fils. Et je vous parie combien que tous ceux qui sont ici assis n'ont aucune idée pourquoi ils ont été appelés avec ce nom. On dit pourquoi tu as été appelé avec tel nom? Parce que ma mère, elle adorait. On parle pas des gens, parlons des gens normaux. Vas-y, elle va me sortir la mystique, le truc dans le paradis. Abli. Vas-y, c'était quoi? Parce que mes parents, ils adoraient Picasso, et la fille de Picasso, le peintre, elle s'appelle Paloma. Et pourquoi tu n'as pas appelé Picasso alors? Paloma T'aurais pu l'appeler Paloma Picasso. Ok. Toi, pourquoi? Je sais pas. Aucune idée. Toi, pourquoi? Donc, ils ont gardé un enfant, je crois, qui s'appelle Ethan. Qui a gardé un enfant? C'est non. Ils ont vu le film la veille et ils se sont dit ça y est, j'appelle ce film. En tout cas, chers amis, parlons de Terach, parce que le temps il avance. Hein? Oui, c'est parce que c'est mon grand-père. Mais encore une fois, quel sens? Est-ce qu'il y avait une raison pourquoi ce nom? Tu vois, c'est le grand-père, mais c'est ça que je dis. Alors, si ton grand-père il se rappelait Picasso, quel rapport? D'accord? Ça, je dis. Maintenant, il y a des gens comme ça. Ton père, il travaille dans Uber, tu vas t'appeler, je m'appelle mon fils Uber, parce que mon frère travaille dans Uber. Maintenant, comme on dit, Terach n'a pas réfléchi, il n'a pas donné d'explication au sens qu'il a donné à son fils. D'accord? Maintenant, il n'avait aucune idée que Avraham voulait dire père de Aram, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils ne savaient pas non plus qu'Avraham allait devenir plus tard le grand spirituel leader de toute la planète, qui est le père du monothéisme, etc., etc.
Il a appelé Abraham, pourquoi, je sais pas, je suis pas entré dans sa tête. C'était un idolâtre, il n'a pas forcément réfléchi 2 fois, il l'a appelé comme ça. Il s'avère que son nom avait énormément de sens, sauf qu'on l'a découvert plus tard. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est écrit d'ailleurs dans Rabbi Chaim Vital, Sha'ar Gilgulim, la porte de réincarnation, qui nous raconte que quand, vas-y, c'est qu'à toi de lire, parce que c'est pour toi. Lorsqu'un enfant naît et que les parents choisissent un prénom, le choix du nom n'est pas aléatoire. Dieu place le nom qui appartient à l'âme de leur enfant dans l'esprit des parents. Magnifique. Chaque âme juive, on parle bien des âmes juives, chaque âme juive a un nom. Maintenant, les gens ordinaires ne connaissent pas les noms des âmes de leurs enfants. Alors, ils choisissent un nom. Et Dieu les guide vers le nom approprié sans forcément leur connaissance. Il y a des centaines de lettres du Rabbi que des gens demandaient au Rabbi comment appeler mon fils. Le Rabbi dit que c'est écrit dans la Rizal que Dieu il envoie une prophétie aux parents de savoir comment appeler leurs enfants. Là, je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas connu cette prophétie, qui font n'importe quoi, mais c'est pas grave, ça on verra après. On a des conseils aussi. Et c'est pour ça qu'il faut demander des conseils, je n'ai pas dit le contraire, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut se conseiller. Maintenant, on parle de quoi? On parle bien sûr de parents juifs avec des âmes juifs. Là, on ne parle pas des juifs. Terah, c'était pas un juif, Terah, c'était un idolâtre, d'accord? Le père d'Abraham n'était pas un juif. Et donc, je ne sais pas, il ne savait pas du tout quel nom choisir qui allait être adapté pour le nom de son fils. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a choisi le nom le meilleur qui va se dévoiler plus tard, comment c'était le nom le plus approprié pour Abraham. Lorsque Terach a nommé son fils Abraham, personne ne connaissait sa signification. Il a été connu que lorsque Dieu a changé son nom, il l'a appelé Abraham. Mais alors, d'où je sais que Terach ne connaissait pas le sens du nom? D'où on sait une chose pareille? Parce que la Torah n'a pas donné d'explication à son nom jusqu'à présent, tout court. S'il y avait un sens, la Torah te l'aurait dit. On sait très bien qu'il y a beaucoup de noms dans la Torah, que la Torah te donne tout de suite l'explication du nom, pourquoi le nom il est appelé de telle manière. Et donc si la scripture, c'est de la Torah elle-même, ne te donne pas d'explication, ça veut dire que j'imagine qu'elle n'avait pas. Avec ça, on peut expliquer déjà une des 4 questions qu'on a posées tout à l'heure. Pourquoi Rashi n'a pas expliqué plutôt le mot Abraham quand il a été nommé? Parce que quand Terach lui a donné son nom, personne ne comprenait le sens, il n'y avait pas de sens à son nom. Vous pensez que Dieu Le sens est devenu connu quand Dieu a changé son nom. Quand Dieu il a changé le nom, il a rajouté le Avraham, le He. C'est là qu'on a commencé à comprendre le sens du premier nom. Comment on l'a connu? Quand Dieu il a donné ce qu'on appelle, quand Dieu il a appelé, ici quand Dieu il a appelé Avraham, il a fait quelque chose de particulier. Il a laissé le Resh dans le nom. Ça veut dire qu'il n'avait pas de sens, puisque ça faisait partie du mot Avamon. On a dit tout à l'heure Avraham, on oublie le Resh, Avamon, qui veut dire le père de multitude des nations. On aurait dû l'enlever. Le fait qu'il n'a pas été enlevé, ça vient nous dire qu'Avraham, il n'était pas vraiment un nom déconnecté de son précédent nom. Il y avait le Avraham qu'il avait avant. Là, on a rajouté le He. On n'a pas voulu enlever le Resh parce qu'on veut garder ce qu'il avait avant. Et c'est pour ça qu'on a gardé le Resh, pour te dire qu'avant il s'appelait Avram, maintenant il s'appelle Avraham, mais j'ai pas envie d'enlever le Resh. Le Resh il a aussi son sens, que je viens de découvrir maintenant, une fois que j'ai le nom en entier, le nouveau nom que Dieu lui a donné. Et au final, grâce à ce nouveau nom, je comprends maintenant qu'est-ce que ça voulait dire son nom précédent. Si Avraham il aurait eu totalement un nouveau nom, ça veut dire que c'était un nouveau étape dans sa vie, et donc il n'aurait pas eu de reste de son nom précédent. En 2 mots, s'il passait vraiment à une nouvelle phase dans sa vie, à une nouvelle étape dans sa vie, je l'aurais appelé Avraham, sans Resh. Mais comme le Resh précédent est toujours là, ça va nous dire 3 choses. Que le premier nom qu'il avait un sens. Deuxième chose, ça veut dire que le fait qu'il est resté après que son nom ait changé, ça a encore un sens. Et les deux sont attachés les uns avec les autres. Et c'est pour ça que Rashi, il vient maintenant et pas plus tôt, pour te donner l'explication à ce nom, et il t'a pas donné l'explication plus tôt. Parce qu'avant, ça ne m'intéressait pas de savoir c'était quoi sa mission. Maintenant qu'il a une nouvelle mission, et j'aurais pu penser que maintenant qu'il a cette nouvelle mission, il est totalement déconnecté de la mission précédente. Rachid te dit non, tu ne peux pas les déconnecter. Il a effectivement un nouveau job, il a une nouvelle mission. Mais cette nouvelle mission, elle n'est pas déconnectée. Au contraire, j'apprends l'importance de la nouvelle mission grâce à la première mission qu'il a eue. C'est pour ça que je peux regarder le Resh. Tout ça, je suis d'accord une fois dans le nom du patriarche qu'on répète 100 fois dans la prière tous les jours, que personne ne se pose des questions pourquoi, comment. Rashi, avec 3 phrases, il vient de te mettre ici la liste. C'est maintenant qu'il faut comprendre. Après, bien sûr, ça c'est, encore une fois, c'est l'essentiel, maintenant on va rentrer dans les détails. Maintenant, comme le Rabbi dit ça, Laurent, c'est à toi de lire. C'est ce que Rashi veut dire dans ce qu'il écrit. La lettre Resh, qui était dans son nom d'origine, signifiait qu'il n'était père que de la nation d'Aram, sa terre natale.
Donc ça, c'était Abraham, d'accord? Après. Par ces paroles, Rachid nous informe qu'il y a un problème. La lettre Resh n'a pas sa place dans l'acrostiche d'Abraham. Sa présence dans le nouvel acrostiche nous dit que le nom d'Abraham a aussi une signification. Une signification qui est cohérente avec la signification d'Abraham, père d'une multitude de nations. Bravo. Et donc, ça, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, en laissant une lettre dans l'ancien nom, Abraham, dans le nouveau nom, Abraham, Rashi déduit que l'ancien nom avait aussi un sens. Et c'est ce qu'on vient de voir ici. D'accord? Maintenant, le sens, le nom Abraham, il est clair, il est évident, puisque la Torah nous donne l'explication. On vient de voir Av Amon Goïm, le père d'une multitude de nations. Le nom Abraham, il est beaucoup moins clair, puisque la Torah ne te donne pas le nom, l'explication de manière explicite. La Torah te donne une clé pour le déchiffrer, du fait de ce qui s'est passé maintenant. Elle te laisse une lettre de l'ancien nom. Et la Torah te dit qu'Abraham n'est pas vraiment totalement un nouveau nom. Il y a encore des résidus du reste du nom précédent, c'est une expansion de son nom global. Et en examinant le sens de l'expansion qui est maintenant Abraham, ça va te donner aussi la lumière sur ce qui était le nom précédent qui était Abraham. Et donc, la réalité, elle est, si on prend un exemple, tu peux parfois comprendre la fondation de quelque chose en comprenant sur quoi elle s'appuie. J'explique. Si tu as un bateau, tu sais que le bateau, il est maintenant sur de l'eau, c'est pour ça que le bateau, il avance. S'il n'est pas sur de l'eau, c'est pour ça qu'il ne bouge pas. S'il est bloqué, c'est parce que certainement, il n'y a pas d'eau en bas. Si tu veux qu'il bouge, il faut qu'il y ait de l'eau en bas. C'est d'accord. Abraham, c'est la fondation sur laquelle s'assoit Abraham. Tu ne peux pas éliminer Abraham. Tu dois garder Abraham. Sur ça, tu rajoutes Abraham. Et c'est comme ça que tu as un ensemble. Tu ne veux pas t'éradiquer du premier pour garder le deuxième. Si on a dit tout à l'heure, prenons maintenant, on va couper le mot en deux. Si on a dit tout à l'heure que Abraham, ça veut dire, Av veut dire un père, et j'ai gardé le mot père dans les deux, puisque Abraham, c'est dire père d'Aram, et Abraham veut dire le père des nations. Donc père, il est toujours là, le père de quelque chose. Donc je dois considérer que si maintenant tu viens m'expliquer qu'Abraham veut dire le père d'une multitude des nations, quand avant il avait aussi le mot Av, il était aussi père de quelque chose, père de Aram. Et donc c'est raisonnable de supposer qu'il était à l'époque, on va dire, le père de la ville de Aram, le quartier de Aram, le village de Aram, l'état de Aram, etc. Et que maintenant, Dieu il a dit, tiens, j'essaie d'agrandir maintenant tes devoirs, j'essaie d'agrandir tes responsabilités, tu vas plus être seulement le père de Aram, mais tu vas maintenant devenir le père des nations, etc. Regardons ça dans les mots du Rabbi. À toi, chef. Shérif. Vas-y. Rashi poursuit en expliquant la signification d'Abraham. Il n'était que le père d'Abraham, et cela n'a pas bougé de sa place. Sur ce, Rashi confirme que la lettre Resh du nom d'origine signifie qu'il est le père d'Aram. Et cette parenté avec Aram est restée en place après le changement de nom. Père de toutes les nations n'excluait pas la paternité d'Aram. Il inclut Aram et l'étend pour un peu toutes les nations. Bravo. Clair? Ça, c'est le texte, comme on l'a vu écrit dans, on l'a dit tout à l'heure dans l'écoute Sichot qu'on parle ce soir, pour donner le chiffre de l'écoute Sichot de ce soir, l'écoute Sichot 25, page 65. Maintenant, on est prêt à répondre à la dernière des questions qu'on a eues tout à l'heure. Pourquoi Rashi t'a rajouté ce mot bizarre, qu'elle ne bouge pas de sa place, à la place de te dire il n'a pas été enlevé ou il est resté? Parce que cette phrase vient te mettre de la lumière sur comment Abraham a transitionné de paternité locale à paternité globale. Et pour ça, on va comprendre avec une analogie très intéressante qu'on a ici dans ce merveilleux schéma. Qui utilise un calendrier, qui utilise un planificateur? Hein? Les deux? Sur l'iPhone et sur l'écrit, j'imagine. Voilà. J'allais pas dire comme les idiots, mais presque. Des fois, je vois des gens qui écrivent sur l'agenda et l'iPhone. C'est la plus pire des choses quand tu apprends ta main. Là, je me dis, quand tu as 3 agendas, tu finis par plus. Tu être totalement perdu. Ou tu as un, tu écris les deux. Pourquoi tu utilises les deux? Pour mes rendez-vous, pour pas me faire des rappels, et les calendriers pour savoir... Quelle différence entre les deux? Rapide. On va tout de suite voir, justement, qui est très très riche. Il y a 2 types de publications qui t'aident à planifier ta journée aujourd'hui. La première, c'est un calendrier. C'est quoi le calendrier? Quand les gens, des fois, ils m'appellent, est-ce que vous n'avez pas les calendriers qu'on met sur le frigidaire, qu'on déchire les feuilles, etc., et qu'on prend la suite le lendemain, etc. Le second, c'est un planificateur. Planificateur, c'est quoi? C'est quand quelqu'un, il continue à écrire tout ce qu'il écrit jusqu'à la fin de l'année, et il a un cahier général, et tous les mois, et tout est toujours présent. D'accord? Avec le premier, quand tu utilises un calendrier, dans le calendrier, chaque mois, c'est un mois ou chaque semaine parfois, c'est un mois qui est totalement, on va dire, solitaire, seul, et que tu ne construis pas sur ce qui s'est passé dans le passé.
Le mois précédent, c'est un mois ancien. Maintenant, tu l'as tiré, tu l'as jeté à la poubelle, tu passes à un nouveau mois. Avec un planificateur, tu construis chaque mois sur le mois précédent. À la fin de l'année, tu as une année entière d'accomplissement par ça que tu as construit sur le précédent. Alors que quand tu as le calendrier, que tu déchires, tu ne sais pas ce que tu as fait le mois dernier ni le mois d'avant, tu ne te rappelles pas. Il n'y a aucune trace. Ça veut dire deux choses. Numéro un, ça veut dire que les accomplissements qui sont plus tard, ils sont construits sur les accomplissements plus tôt, numéro un. Et numéro deux, que les accomplissements qu'on a fait au début de l'année sont toujours présents et vibrants. C'est seulement qu'on a rajouté sur ces accomplissements, on a évolué sur ces accomplissements. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau. La vie devrait refléter plutôt un planificateur qu'un calendrier. Pourquoi? Parce qu'on ne doit jamais ignorer les réussites précédentes pour pouvoir arriver à une nouvelle réussite ou à une nouvelle étape dans la vie. Chaque nouvelle étape dans la vie dépend et est construite sur les étapes précédentes. Tu ne peux pas effacer 10 ans de ta vie, 50 ans de ta vie, un an de ta vie, ça ne marche pas une chose pareille. Tu construis sur les années précédentes et c'est comme ça que tu avances. On doit toujours se nourrir et on doit toujours essayer de vouloir d'avancer et construire sur les précédents. On parle des élections américaines, n'importe quelles élections en général, quand tu as beaucoup de gens politiques qui vont pour aller devenir des chefs d'État ou savoir des maires ou peu importe, un des grands problèmes, c'est que parfois, à cause de ce nouveau job, ils perdent contact avec tout ce qui sont, on va dire, les gens locaux. Ils perdent contact avec tout ce qui c'est le quartier dans lequel ils ont vécu, la vie dans laquelle... Parce qu'ils sont tellement occupés avec des choses beaucoup plus importantes qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper. On a vu ce qui s'est passé ces derniers jours en Espagne, avec le roi et avec le Premier ministre qui est passé, qui se sont fait crier dessus, taper dessus. Je leur dis, vous êtes dans vos 4 murs, dans l'Élysée, vous ne voyez pas les souffrances du peuple, vous n'êtes pas au courant, bref. Imaginons un parent qui marie un enfant. Quand tu maries un garçon, en réalité, tu gagnes une fille. Tu veux ou pas? Tu maries un garçon, tu as gagné une fille. Une belle fille, mais c'est-à-dire que tu as gagné quelqu'un de plus. Quand tu maries une fille, tu as gagné un garçon. Quand eux, ils ont des enfants, tu as gagné des petits-enfants. Maintenant, tu ne peux pas dire que tu vas aimer ta famille nucléaire, on va dire la famille originale, moins, parce que maintenant tu dois faire plus de place pour la famille qui a grandi. En réalité, quand ta famille grandit, ton amour grandit aussi. C'est pas que maintenant tu dois avoir moins d'amour pour tes propres enfants, parce que maintenant, il y a d'autres personnes qui sont entrées dans la famille. Tu as le même amour que tu avais pour ta famille originale, et tu as encore plus d'amour pour les membres additionnels qui sont ajoutés dans ta famille, que ce soit les gendres, les belles-filles et les petits-enfants. Et donc, ta nouvel amour se construit sur l'amour précédent. Et ta nouvel amour, l'amour que tu avais envers tes enfants de ta famille originale, ils sont aussi vibrants et présents dans ta nouvel amour que tu construis maintenant envers les autres. Abraham a pris son rôle de père de manière très sérieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris de manière très sérieuse. Il les a considérés comme une famille. Et donc, quand sa famille, elle a grandi, et il est devenu maintenant le père des nations, il n'a jamais arrêté de s'occuper, il n'a jamais arrêté de se concentrer sur le peuple d'Aram ou les gens d'Aram et leurs enfants. Il est resté attentif à eux, il est resté concentré vers eux. Sa famille a grandi, mais il a réussi à faire le temps pour tous. Ne pas enlever ce qu'il avait précédemment qui était Aram, mais il n'a pas négligé non plus Aram. Il n'a pas tiré la page du calendrier et il l'a mis à la poubelle, mais à la place, il a décidé de construire en tant que planificateur. Il avait ce qu'on appelle Aram, et sur ça, il a construit encore plus vers les autres. Oui. Ça, c'est possible parce que l'amour, c'est pas limité, mais le temps, il est limité. On va y arriver. Une seconde, on va y arriver. On va y arriver. D'accord. Une journée dure 24 heures. On va y arriver. On va y arriver. Rashi, texte numéro 3C, à ton tour, Ethan Dan. Rashi te dit ça justement, par ça qu'il t'a dit la phrase que le Resh n'a pas bougé. Et c'est pour ça qu'il t'a dit que le Resh n'a pas bougé. Regarde dans le texte, comment le Rabbi l'a dit. Vas-y. C'est pourquoi Rashi a utilisé l'expression « n'a pas bougé de sa place » plutôt que « n'en a pas été enlevé » ou quelque chose de similaire. Même si la lettre Resh était effacée du nouveau nom, rendant le nouveau nom Abraham, cela n'impliquait pas l'annulation de la signification. Le rôle d'Abraham en tant que père d'Aram serait resté intact. Cependant, cela aurait impliqué que le Resh, la relation d'Abraham avec Aram, avait été intégrée dans le nouveau statut d'Abraham en tant que père du monde. En disant qu'il n'a pas quitté sa place, Rashi souligne que le Resh est resté enraciné à sa place.
Le rôle d'Abraham en tant que père d'Aram s'est démarqué dans son nouvel acrostiche parce que son rôle de père d'Aram est resté indépendamment significatif malgré son nouveau rôle de père pour le reste du monde. Magnifique. Et donc, avec ça, c'est tellement clair qu'être un père de toutes les nations inclut à l'intérieur être aussi le père d'Aram. Et donc, si le Resh aurait été effacé de son nom, il aurait été toujours, je veux dire, si le Resh aurait été effacé, il aurait été toujours que le père d'Aram. Mais dans ce cas-là, le temps et l'attention qu'il aurait pu donner à Aram, il aurait été réduit pour pouvoir faire du temps, maintenant qu'il a agrandi, élargi son portefeuille des nations. Plus le gâteau grandit, plus les autres portions du gâteau, plus la pizza grandit, plus les autres portions se font beaucoup plus petites pour laisser de la place à ce qui grandit. Le fait que la lettre Resh, elle est restée dans son nom, ça vient de dire qu'Abraham, il n'a pas laissé et il n'a pas changé sa relation avec Aram ou réduit le temps de temps. La réponse à ta question, le temps, réduit le nombre de temps, le montant de temps qu'il passait avec eux. Il a travaillé plus d'heures pour faire du temps aussi pour les nouvelles nations qui se sont ajoutées à son portefeuille. Rashi utilise cette phrase qui n'est pas normale en te disant pour ça on ne parle pas seulement ici d'une lettre. On parle du rôle original d'Abraham. Malgré qu'il a adopté un rôle beaucoup plus important et beaucoup plus large dans sa vie, il n'a pas avancé, il est resté totalement commis, il est resté totalement résolument engagé et activement impliqué en tant que le père d'Aram. Sur ça, il a rajouté une couche. Ça, c'est le 3. Bien qu'il ait adopté un rôle plus large et plus important, Abraham n'a jamais cessé de traiter les habitants d'Aram comme des membres de sa famille. Résumons cette deuxième partie. En examinant le nom Abraham, on découvre le sens du mot Abraham. On vient de comprendre que le nom Abraham, il a aussi un sens, qui vient de dire que ce nouveau nom dépend du premier nom qu'il avait auparavant. Abraham veut dire le père d'Aram, Abraham veut dire le père des nations. Malgré que le portefeuille d'Abraham s'est agrandi pour inclure toutes les nations, il n'a pas négligé Aram, il est resté attentif et focalisé pour eux. Dans la prochaine partie, on va comprendre comment Rashi nous met ça, et comment pour Rashi c'est quelque chose qui est tellement, ça tape à l'œil. Mais que pour nous, on est obligé de rentrer dans toutes ces explications parce qu'on n'a pas la sagesse de Rashi. Alors, passons déjà dans les opposants à Rashi, comme on a vu la semaine dernière. C'est quoi étant le problème? Dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, la question c'était pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout dit d'un coup? Et moi, Qu'est-ce qu'il n'a pas tout dit d'un coup? Pourquoi Rachid n'a pas expliqué ça en fait? Au départ? Mais c'est Rachid qui l'a expliqué. Non, il a juste dit, il a laissé en disant le R il n'a pas bougé de place. Oui. Il n'est pas rentré dans le détail. Parce qu'encore une fois, rappelle-toi ce qu'on a vu la semaine dernière, que Rachid te parle pour un enfant de 5 ans. Rachid te dit, il n'a pas expliqué pourquoi le Resh. C'est ça. Parce que c'est ça ce que le Rabbi nous fait refléter. C'est le Rabbi te dit que vraiment la phrase de Rachid elle est très simple. Mais parce que Rachid, dans son niveau, il se dit, un enfant de 5 ans, il comprend ça. Maintenant, il t'a dit ça en une phrase, en te disant qu'avec. Exactement. Et c'est à toi de réfléchir pourquoi le Resh il est toujours là. Il te dit, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Rachid te dit pas juste le Resh, il n'est pas bougé de sa place. Comme j'étais ça, je le sais, je le vois moi-même. Je ne sais pas que tu me le dises. Rachid est en train de te dire que le Resh n'a pas bougé pour te dire que son poste, son rôle d'avant, il n'a pas quitté. Mais c'est à toi de comprendre qu'il avait un rôle avant, comme le Rabbi a nous expliquer. Mais pour Rachid, c'était pas juste pour te dire que le Resh est là, parce que le Resh je le vois, on a dit tout à l'heure. Je ne sais pas que tu me le dises qu'il est là. Mais pour nous, on n'a pas l'explication d'une autre personne. C'est ça qu'on a besoin que le Rabbi nous explique. C'est ça que le Rabbi a nous faire. C'est que le Rabbi te fait réfléchir en mettant ta tête. Le Rabbi te fait t'expliquer. C'est quoi voir. Maintenant, la question qu'il faut se poser avant tout ça, c'est est-ce que les noms ont un sens? Vous venez de voir que Rachid d'abord, on a rappelé ce qu'on a dit la semaine dernière, que Rachid te dit que moi je suis venu expliquer le sens simple du verset. Et c'est évident du fait que Rachid vient te forcer à comprendre cette semaine que Abraham a un sens, alors que la Torah n'a pas dit qu'Abraham a un sens. La Torah te dit Abraham a un sens, pas Abraham sans le. Il y a beaucoup de noms dans la Torah, à laquelle la Torah te dit clairement la raison pourquoi elle a donné ce nom. On a vu ça avec Abraham, Yitzhak, Jacob, Israël, Esav, les 10 tribus. À chaque fois, la Torah te donne tout de suite après dans le verset pourquoi ils sont appelés de telle et telle manière. Il y a beaucoup de noms dans la Torah que la Torah te dit pas un sens au nom. Elle ne t'explique pas. La question elle est, est-ce que moi je dois donner un sens au nom quand la Torah ne le dit pas? Regardons ce que dit Ibn Ezra, on a vu la semaine dernière. Il est décédé en 1167, un des grands commentaires du Rashi de Chumash en Espagne, à Toledo en Espagne. Et il a dû s'enfuir du régime des Almohadines dans d'autres parties d'Europe. Lui, il te dit non, ne cherchez pas de sens des noms auxquels la Torah n'attribue pas de sens. La Torah ne te donne pas de sens, avance, pas ton temps. Mais encore une fois, lui, il n'est pas venu pour expliquer le sens simple du verset. Nachmani, dans Genèse, te dit la même chose par rapport au nom des places.
il n'est pas nécessaire de chercher des significations pour les noms des lieux. La Torah te dit une place, on a vu la semaine dernière, j'ai oublié de raconter Shabbat, on n'avait pas le temps, Chatzar Mavet, la cour de la mort, un des noms qui a été donné à un des enfants de Noah. C'est richissime l'explication de ce que ça veut dire, mais c'est pas juste qu'on appelle un enfant la cour de la mort. Et ben, donc lui tu dis non. Donc quand tu suis avec les Ibn Ezra et Ramban, ils te disent, la Torah n'a pas expliqué ce que ça veut dire Abraham, cherche pas à comprendre. Prends pas la tête. Sois souple. La Torah n'a pas donné de sens, avance. D'accord? Maintenant, Rashi n'est pas d'accord avec ça. Rashi te dit qu'Abraham a un sens. Et ça, c'est le fait que Rashi vient te donner tout le sens du nom d'Abraham et le fait que le Resh il est avec Abraham précédemment. Maintenant, Rashi te dit c'est un texte que j'arrive pas à comprendre si j'ai pas un sens, si j'ai pas une explication au sens. Et Rashi te prend ça par évidence que la Torah elle te dit clairement qu'il y a un sens. Et dans ce cas-là, si la Torah te dit qu'il y a un sens, le Resh il est inconsistant avec le fait que la Torah est expliquée à Avamon, à Père des Nations, le Resh n'a rien à faire ici. Rashi aurait dû ça aurait dû être suffisant pour te faire comprendre qu'il y a un sens avant aussi. Pourquoi la Torah ne l'a pas dit? Parce que tu n'as pas réfléchi, tu dois réfléchir qu'il y a un sens. Le Ibn Ezra et Rambam, quand tu leur demandes à eux maintenant, qu'est-ce qu'il fait ici ce Resh? Pourquoi le Resh il est en plus? Apparemment le texte n'est pas clair. Pour eux j'ai un problème, et je ne suis pas là pour les répondre maintenant. Par contre pour Rashi, non, je ne peux pas me permettre de faire comme si je ne l'ai pas vu. Le Resh il est là, il est resté, Dieu ne l'a pas enlevé, il y a une raison pourquoi il ne l'a pas enlevé. Et c'est ça que Rashi veut t'apprendre. Si la Torah t'a gardé ce Resh, alors qu'apparemment, par rapport aux autres, il est là pour être là. Non, il n'est pas là pour être là. S'il est là, il y a une raison. Et c'est à toi de trouver c'est quoi la raison. Et pour ça que Rashi, il veut qu'on prenne, il veut qu'on s'assoie à comprendre le sens simple du verset. La Torah, elle a gardé le Resh, s'il y a une raison pourquoi ça reste. Et automatiquement, le mot Abraham, que la Torah m'explique maintenant, c'est même expliquer le nom précédent. À moi de comprendre pourquoi. Et là, chers amis, on va passer maintenant à la deuxième moitié. Une fois qu'on a vu le sens simple, maintenant on va rentrer dans ce qu'on appelle, sur la Bible, appelle à chaque fois le vin de la Torah, qui veut dire maintenant les perles de ce qui se cache dans ce Rashi. Tout ça, ce qu'on vient de voir, c'est le texte simple. Tu peux baser, avancer, et j'ai rien appris avec ça. J'ai appris pourquoi c'était pas Abraham, pourquoi c'était Abraham, pourquoi le Resh, et tu peux dire, il y a une raison pour que chaque chose est écrite. Et maintenant, tu vas voir la richesse que le Rabbi nous fait découvrir avec ce merveilleux Rashi, qui est une leçon de vie, mais tellement, tellement riche. Et comme je te dis, à premier abord, quand tu vois ça avec des lunettes qui sont, je sais pas, des lunettes de soleil, tu n'as rien compris. Tu commences à regarder ça avec les yeux du Rabbi, tu te dis, mais c'est tellement riche. Et ça, Rashi te fait passer comme une pilule à avaler, etc. Parce que le Rabbi t'a toujours dit que dans chaque Rashi, il y a une leçon profonde. Et le Rabbi l'appelle parfois Yéna Shel Torah, le vin de la Torah. Tu veux dire Rashi, parce que dans ce Rashi, on n'a même pas besoin d'aller chercher les secrets. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'il veut te faire comprendre avec ça? Parce que c'est tellement clair. La leçon numéro 1 que... Il était tout seul quand il étudie. 100%, oui. On a vu ça la semaine dernière. C'était la semaine dernière? On a vu ça la semaine dernière. Non, j'étais pas là. Alors, je vais écouter parce qu'on a vu toute l'introduction. C'est tellement important parce qu'on a vu comment, justement, tous les gens de sa génération disaient que c'était par source divine, etc. C'était pas possible que quelqu'un lambda vienne et découvre tous ces secrets de la Torah. Quand quelqu'un grandit son portefeuille de responsabilité, il ne doit jamais trahir ceux qui sont les plus proches et ceux qui sont les plus importants pour lui. Abraham, il est parti de prendre soin de son pays à prendre soin du monde. Mais il a continué à s'occuper de son pays d'abord. Il y a certaines personnes, écoutez bien des exemples de la vie de tous les jours, il y a certaines personnes qui gèrent, on va dire, des corporations ou bien des entreprises internationales. Ou bien qu'ils ont des expériences politiques qui sont avec une influence, que ce soit locale, nationale ou mondiale. C'est des gens que parfois ils deviennent subitement très très riches ou très fameux, ou bien avec des efforts et des influences à impact global, pas seulement local. C'est des gens qui ont énormément, on va dire, d'engagement avec des causes qui sont très très nobles. Et on voit leurs résultats qui sont remarquables à niveau planétaire. Viens la Torah, la paracha de cette semaine te dire comment tu peux savoir quelle est la meilleure manière de pouvoir mesurer, comment percevoir et comment savoir si cette personne est réelle, authentique dans ce qu'il fait, quand tu le perçois, comment il se comporte chez lui à la maison. Comment tu peux savoir est-ce que ses enfants l'aiment ou il le néglige, ou lui il néglige ses enfants, pardon. Est-ce que ses propres enfants ils ont le meilleur estime de lui ou le contraire? Est-ce qu'il fait attention à sa propre famille, sa propre communauté, ou bien il est beaucoup plus occupé à aller chasser ce qu'on appelle être fameux et avoir de la gloire? Si c'est une personne
qu'à niveau planétaire, à niveau général, à niveau global, à niveau national, grand chanteur, grand orateur, grand entrepreneur, que dans la société, c'est quelqu'un qui est valorisé. Mais à niveau personnel, dans sa vie de tous les jours, c'est la plus mauvaise personne sur Terre, qui se comporte le plus mauvais avec ses enfants, avec son mari, avec sa femme ou avec ses proches. Ça veut dire que tout ce qui reflète à l'extérieur, c'est du vent. C'est une boule, un ballon d'air qui n'est pas explosé, qui vaut rien. Viens, Rach, il te donne ici la source. La clé de savoir si une personne est authentique et ce qu'il dit c'est vrai, et il n'est pas là seulement pour prêcher comme on va voir tout à l'heure, mais qu'il est là aussi pour faire ce qu'il prêche, d'où tu peux le vérifier et savoir si c'est authentique et réel, quand ce qu'il fait dans son cercle le plus proche, comme on va tout de suite voir les 3 cercles dans lesquels chacun de nous a un impact, où il est dans ce cercle-là. Si dans ce cercle-là, il est sincère, authentique, réel, et c'est exactement les mêmes valeurs, il ne les néglige pas, à ce moment-là, tu sais que ce qu'il parle en public et ce qu'il dit à voix haute, ça a de la valeur. Mais si dans son propre cercle, ce n'est pas la réalité. J'ai écouté un discours la semaine dernière de la belle petite fille de Donald Trump, qui est dans un des meetings. Et c'était très beau d'entendre qu'elle racontait la vie entre la relation grand-père-petite fille. C'est magnifique, pourquoi? Peu importe, je dirais, réunion politique ou pas. Mais l'idée, c'était tellement riche parce qu'elle racontait comme quoi, avec toutes ses occupations, entrepreneur, ce que tu veux, tu es un real estate milliardaire, il m'appelle en plein cours pour savoir si j'ai réussi mon examen, il m'appelle en plein jeu de golf. Il s'inquiète pour ses petits enfants. Il n'est pas déconnecté de sa famille. Il a des charges au niveau planétaire, au niveau mondial, mais il est présent pour ses enfants. C'est pas l'image sans dire le nom d'un certain président qui n'a même pas d'enfant et qui n'a même pas de quoi s'inquiéter quand il rentre à la maison s'il s'inquiète pour eux ou pas. Mais c'est là que tu peux juger la personne, si c'est un bon grand-père ou un bon père, ou si c'est quelqu'un qui pense qu'à lui, il va savoir. La Bible vient te dire ici que chaque personne est capable d'agir à niveau global ou à niveau national. Pas chaque personne est capable d'agir à Donald Trump, à Elon Musk, etc., ou à Benjamin Netanyahu, etc. Mais on a tous la capacité, si nous pouvons améliorer la vie d'un plus grand nombre de personnes, nous le devrions, mais jamais au détriment des personnes que nous connaissons déjà. On a tous le devoir, on va tout de suite voir la Torah, attend de chacun d'entre nous d'agrandir son cercle d'influence. La Torah te dit que tu as la possibilité d'influencer une autre personne. Tu dois le faire, positivement bien sûr, mais pas au détriment des personnes que tu connais déjà. Et on va examiner justement les 3 niveaux de responsabilité que chacun a dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas une personne qui n'en a pas, même toi. Même toi. On a d'abord soi et sa famille. Soi et sa famille, c'est-à-dire d'abord soi-même et sa propre famille. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle la communauté et les amis. C'est le deuxième cercle d'influence que chacun de nous a. Et troisièmement, on a les étrangers éloignés, les personnes qu'on connaît. Regardons comment la Bible dit ça dans les grottes, même dans les grottes Kodesh. Dans une merveilleuse lettre que la Bible a écrit, volume 280, volume 2. Vas-y, à votre. Mordechai. Vas-y. Je pensais que tu allais lire avant. Vas-y. Nous, la responsabilité dans la vie est de nous rendre spirituellement entiers. Celle-ci peut être divisée en 3 niveaux généraux. Nous devons faire de notre mieux dans chacun d'eux. Les 3 niveaux sont les suivants. La première est d'être le meilleur possible en termes de caractère et de comportement. Le deuxième est notre relation avec notre communauté. Pour aider tout le monde, nous nous efforçons d'être les meilleurs possibles, d'introduire la divinité et la sainteté dans notre environnement. Le troisième niveau est un niveau pour lequel nous ne sommes apparemment pas responsables. Ce sont des personnes qui échappent à notre portée physique ou spirituelle. Cependant, nous devons faire de notre mieux pour les atteindre aussi, car nous sommes obligés de dire « Le monde a été créé pour que je m'améliore », Sanhédrin 4.5. Par conséquent, il me révèle également de notre champ de responsabilité. Magnifique. On est tous responsables de ces 3 cercles. Mais comme on a dit tout à l'heure, dans l'ordre dans lequel ils ont été décrits, comme la Bible écrit, c'est l'ordre qui considère, c'est-à-dire qui a un rapport avec chacun d'entre nous. D'abord soi-même, qui inclut aussi notre famille. Après les autres, qui incluent la famille locale, la communauté locale. Et finalement, les gens à distance. Tu ne peux pas compromettre ta propre intégrité et ta famille ou ta communauté pour aider les gens à distance. Quand des gens viennent et te disent « J'ai aidé Israël, j'ai aidé quelqu'un », mais que tu sais que cette personne n'aide jamais ses propres proches ou sa communauté, ou qu'il est prêt à laisser sa propre famille sans manger, sans argent, sans habits, mais qui va te dire « Moi, je suis généreux chez quelqu'un que je ne connais pas », tu peux te poser des questions. Ça n'existe pas une chose pareille. La Torah te dit, tu ne peux pas compromettre ton intégrité de ta famille, de ta communauté pour aider les gens à distance. Pareil, tu ne peux pas compromettre ta famille pour la communauté. Finalement,
tu ne peux pas te sacrifier à toi pour aider ta famille. Pourquoi? Parce qu'au final, tout commence par toi-même. Si vous êtes dans un état d'esprit sain, vous pouvez alors aider les autres. Si quelqu'un lui-même est malsain, comme ça on est en français, il n'est pas sain. Mais, ni les deux, ni malsain et pas sain, les deux ensemble. Si quelqu'un lui-même n'est pas correct, si quelqu'un n'est pas comme il faut, s'il n'a pas ce qu'on appelle un état d'esprit sain, à ce moment-là, il ne peut pas aider les autres. Si tu compromets ton intégrité ou ta balance émotionnelle, à ce moment-là, tu ne peux pas aider les autres, et particulièrement tes enfants. Si quelqu'un, que Dieu nous en préserve, lui-même n'est pas en bonne santé, il ne peut pas aider sa famille et ses proches. Si quelqu'un lui-même, il n'a pas la tête sur les épaules, comment il peut aider ses propres familles? Il ne peut pas aider les restes, etc. Monsieur Jean-Claude Rapide, tu veux lire? Bien que notre mission soit utiliser notre talent et notre capacité pour avoir un impact sur notre environnement et sur le monde entier, cela doit commencer par nous. Tout d'abord, nous devons nous assurer que notre propre comportement est juste et approprié, et ce n'est qu'ensuite que nous pouvons influencer les autres. Une fois que nous nous assurons de la bienséance de notre comportement, nous pouvons exercer une influence positive sur les autres. D'abord d'autres dans nos quartiers, puis dans notre ville, etc. Jusqu'à ce que notre influence s'étend aux responsables gouvernementaux et aux dirigeants nationaux. Tout commence par être un exemple vivant dans notre vie personnelle. Bien sûr, je t'en vais presque. Ok, avec ça qui t'intéresse pour l'instant, j'ai compris, pas de souci. Non, c'est pas grave, j'ai compris. Texte numéro 6, oui. Et pourquoi ça bouge pas? Oui. Ça va finir la suite. De plus, ce n'est pas lorsque notre comportement personnel est approprié et que nous pouvons mériter la bénédiction divine pour influencer les autres avec succès. Nous le voyons par expérience, le succès de tout militant communautaire dépend en grande partie de son intégrité personnelle. Lorsque nous nous comportons de manière appropriée, notre cercle d'influence élargit parce que les gens apprécient, estiment et respectent notre bienséance à notre intégrité. Voilà ce que le Rabbi nous dit en 1943. Et donc la Torah te dit la chose suivante. Avant d'enseigner aux autres d'être honnête, tu dois d'abord être honnête toi-même avec toi-même. Avant d'enseigner aux autres comment faire des affaires, tu dois d'abord t'assurer que toi, comment tu fais des affaires, c'est cachère et c'est comme la halakha elle demande. Tu ne peux pas prêcher si tu ne pratiques pas toi-même. Tu ne peux pas essayer d'influencer quelqu'un d'autre ou de reprendre quelqu'un d'autre si toi-même tu n'es pas correct à 100%. Et comme la Torah te dit une merveilleuse histoire, que la Gemara Baba Batra, page 61 nous raconte, Rabbi Yana, il avait un voisin qui avait des arbres qui dépassaient dans la rue. D'accord? Et les gens dans la rue se plaignaient que les branches, je sais pas, ça salit la rue, je sais pas, des cerises qui tombent par terre, des fruits, il va savoir, ils glissent, etc. Ils ont demandé à Rabbi Yana, est-ce qu'il a le devoir de les couper? Rabbi Yana, il a dit à son voisin, reviens demain, dans une journée. Cette nuit-là, Rabbi Yana lui-même, il est parti couper ses propres branches. Le voisin, qu'il était, le lendemain, le voisin, il est revenu, et Rabbi Yana, il lui a dit, tu dois couper les branches de ton arbre, parce que les gens, ils se plaignent. Alors, le voisin, il n'était pas d'accord, et il a dit, regarde, toi, si t'as un arbre qui dépasse. Rabbi Yana, il lui a répondu, va regarder mon arbre. Si mon arbre, il a été coupé, coupe le tien. S'il n'a pas été coupé, laisse le tien. Et la Gemara t'explique que Rabbi Yana, au départ, pourquoi il n'a pas coupé son arbre avant que cette histoire arrive? Parce qu'il n'a pas entendu les gens se plaindre. Et la Gemara te dit peut-être que les gens n'ont pas osé se plaindre, parce que c'était Rabbi Yana, et c'était quelqu'un qui était un grand personnage dans la ville, etc. Les gens n'ont pas osé lui dire ton arbre il dérange. Très bien. Mais la Gemara dit, alors pourquoi il n'a pas dit à son voisin, va d'abord couper ton arbre, et après je vais couper le mien, comme les enfants répondent en classe. Et la Gemara te répond que Rabbi Yana, il tient de ce que Resh Lakish a dit une fois une phrase que le Rabbi répondait des centaines de fois. Va d'abord te corriger toi-même, et après tu iras corriger les autres. Va d'abord travailler sur toi, et avant que toi tu sois à 100%, parce que je dis dans tous les couples à chaque fois, qu'avant d'être 100% parfait, tu ne peux pas demander à ta femme ou à ton mari d'être 100% parfait. Et ça, c'est la règle du jeu. Et donc, c'est dans tout, c'est dans l'étude, c'est dans tout. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, c'est ce qu'il faut faire, toi tu ne fais pas toi-même. Maintenant, comme on dit, on ne peut pas aider les autres si nous-mêmes on est compromis. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nos enfants sont notre première obligation. On ne peut pas sacrifier leur bonheur pour le bien des autres. Quelqu'un qui vient et te dit,
Je dois tout le temps aller à la synagogue pour la prière, je dois aller à des cours, j'ai tellement d'histoires avec des couples, parce qu'il y a l'office, etc. Mais lui-même, il n'est pas capable d'être présent pour sa famille, ses enfants. Toute ta religion n'a aucune valeur. Comme on a dit tout à l'heure, la famille, c'est d'abord le premier cercle. Et donc, quand on parle des enfants, de la même manière qu'Abraham n'a jamais négligé le pays d'Aram, d'où il venait, nous aussi, on ne doit pas négliger nos enfants. Nos enfants sont notre première obligation. Et on ne peut pas les sacrifier pour le bénéfice des autres. On ne peut pas dévouer notre vie pour aider les autres sur le compte de nos enfants. Peu importe quelle est la cause et combien c'est important. Et comme j'ai dit, ça peut être entreprise, ça peut être travail, ça peut être une urgence, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure. Nos enfants ont besoin de se sentir chéris, valorisés et aimés. Ils ont besoin de se sentir admirés et validés. T'as pas pris ce photo, c'est dommage. Mais non, tu peux parfois être surpris combien des enfants de parents très illustres eux-mêmes disent comment ils sont négligés. Regardez ce texte. Fabrice, à toi, puisque tu es un parent très illustre, regarde ce que nous dit Rebecca Walker. Rebecca Walker en est un bon exemple. Walker a longtemps eu du mal à accepter comment l'activisme de ses parents en faveur des droits civiques a absorbé son enfance. Mes parents étaient si profondément impliqués dans le mouvement des droits civiques que beaucoup de mes besoins en tant que jeune personne n'étaient pas pleinement pris en compte. Ou considérés comme aussi importants que le mouvement. Ce n'était pas une négligence intentionnelle. Ce qui se passait dans nos vies leur manquait parce qu'il y avait tellement de choses qui consumaient leur vie. Je me sentais très seul et vulnérable. Les enfants de Gandhi avaient beaucoup de problèmes avec lui. Il est difficile de trouver des enfants d'activistes très visibles et profonds, dont les enfants se sentent pris en charge et nourris de la même manière que les mouvements. Les mots anxiété, insécurité et absence de communication reviennent fréquemment dans les entretiens avec les enfants de militants rigoureux. Quelque chose de méticuleusement documenté dans le livre de John Blake, The Children of the Movement, qui répertorie une série d'entretiens avec les enfants adultes de leaders militants des droits civiques. La plupart ont exprimé une anxiété de longue date quant à leur pertinence dans leur propre famille, mais aussi à la question de savoir s'ils avaient même été considérés comme une personne en dehors des préoccupations du mouvement. Dans de nombreux cas, le consentement n'a même pas été pris en compte. La dévotion était requise, comme l'écrit Brown. Un grand nombre d'enfants, adultes de militants, sont émotionnellement éloignés de leurs parents qui, disent-ils, sont plus aptes à la protestation qu'à la parentalité. C'est quelque chose qu'on peut multiplier par des millions, si ce n'est pas des dizaines de milliers de cas qui est véridique dans la vie de tous les jours, et ça ne s'est pas écrit par un juif, d'accord, au passage. Maintenant, les parents qu'on vient de lire dans ce paragraphe, ils ont mis des buts importants pour eux-mêmes. Ils étaient altruistes et ils croyaient vraiment dans la cause pour laquelle ils se sont donnés. Mais ils n'ont pas réalisé que ça c'était au détriment de la famille. Ils n'ont pas réalisé que sur le processus, ils causaient du tort à leur propre famille, à leurs propres enfants. On doit passer du temps avec nos enfants, même si on est occupé à sauver la planète. Parfois, on n'a pas le choix, on est obligé d'être en dehors de la maison. Mais à la place de négliger les enfants, là c'est la réponse à ta question que tu as demandé tout à l'heure. À la place de négliger les enfants, on doit les prendre avec nous. Les prendre avec nous pour les inclure dans notre travail et leur donner le sentiment de les sentir aussi spécial. Regardons cet exemple, comment une mère a encouragé ses autres amis, Nechama Greisman, qui était une shlucha du Rabbi à Yerushalayim, malheureusement décédée quand elle a accouché son 9e enfant, je crois, qui avait écrit de magnifiques articles, et voilà ce qu'elle écrit. Pendant que vous travaillez avec vos mains, parlez-leur, écoutez-les. Essayez de faire un travail qui nécessite la concentration lorsqu'ils ne sont pas là, et un travail plus facile lorsqu'ils le sont. Cherchez des petites occasions à passer du temps seul avec chaque enfant, même si ce n'est que pour quelques minutes. Une excellente méthode consiste à emmener qu'un seul enfant avec vous dans un système de rotation lorsque vous allez chez le dentiste, les courses, la banque. Cela fait que l'enfant se sent très spécial. Achetez-lui une petite friandise, parlez-lui et les récompenses viendront. Si tu dois partir vers un rendez-vous, prends-le avec toi. Pas seulement parce que tu dois tirer un autre sac poubelle, comme on dit, ou un sac de shopping, mais vraiment lui donner de l'attention. En plus du temps que tu donnes à tes enfants à la maison. C'est ce qu'on fait en tant que shluchim. Je fais personnellement, comme tout le monde le sait. Je les amène avec moi, visiter les malades, visiter les gens. C'est soit maintenant pendant la fête de Tishri, aller sonner le chauffeur, voir les gens. C'est ça, venir à un cours. Quand on a une conversation, on essaie de faire participer un enfant qui participe. Quand tu aides quelqu'un avec cette filine, que lui aussi il aide, qu'il se sente qu'il est présent et qu'il participe aussi. Que ce soit dans le chemin aller, dans le chemin retour, parler, échanger, discuter avec lui. Parfois tu peux juste t'arrêter pour manger quelque chose. Avec ça, cette relation parent-enfant n'est pas, on va dire, n'est pas détruite à cause de la relation de ton devoir communautaire que tu as. Et automatiquement,
ton temps avec la communauté n'est pas sur le dos de ton enfant. Bien au contraire, chaque enfant il a son moment spécial avec le parent. D'abord, ils peuvent voir ce que tu fais, ils peuvent voir dans quoi tu es impliqué. Tu n'as rien à cacher, tu n'es pas en train de faire quelque chose derrière leur dos. Ils voient l'importance de ton travail et tu espères que grâce à ça, ils vont t'inspirer à vouloir faire exactement la même chose. Et comme j'ai dit, si maintenant, peu importe la raison, un enfant ne veut pas s'impliquer ou ne veut pas être engendré dans la même cause que ce que le parent il veut, ce que le parent il fait, alors à ce moment-là, parfois un parent il devrait abandonner, même à minima, ces causes, aussi importantes soient-elles, pour pouvoir être présent pour son enfant. Parce qu'il a le devoir envers son enfant. Et parfois, ça peut être mutuellement exclusif, même si c'est temporairement, mais ça prend la maturité et, je veux dire, la réflexion d'un parent de comprendre que l'enfant a priorité sur la cause. L'enfant a priorité sur n'importe quelle autre chose. Et finalement, on arrive au point qu'on a dit tout à l'heure, donc ça, c'est ce qu'on vient de voir, impliquer votre enfant dans votre travail, cela profite à toutes les parties concernées, et pour l'enfant et pour l'adulte. Et finalement, on arrive à ce qu'on a dit tout à l'heure, la relation d'Abraham avec la communauté. À part le fait qu'Abraham était le père des nations, Abraham était aussi d'abord dévoué, d'abord à sa communauté. Il n'a jamais négligé les personnes pour lesquelles il s'inquiétait avant d'autres personnes. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a une pyramide de priorités. Il y a d'abord soi-même, sa famille, sa propre communauté, et après les gens qui sont lointains. Et ça, c'est d'ailleurs une des règles que la Torah elle-même a mis ça à Maïmonide dans les lois de donner l'argent, de donner la tzaka aux pauvres. Esther, si elle veut lire le texte numéro 9, vas-y. Oui. Une personne pauvre dans votre famille passe en premier. Les pauvres de votre ménage ont la priorité sur les pauvres de la ville. Les pauvres de votre ville ont la priorité sur les pauvres des autres villes. C'est ce qu'on déduit de l'ordre du passage. À ton frère, à ton pauvre et aux nécessiteux de ton pays. Bravo, c'est ce que la halakha te dit, que la loi te donne les règles de responsabilité par rapport à la charité, mais c'est pas seulement la charité, c'est n'importe quelle obligation qu'une personne a. Parce que c'est ce qu'on appelle l'ordre de priorité, la pyramide de responsabilité. Combien on a le devoir d'aider les personnes distantes, lointains? On est d'abord responsable pour les personnes dans notre communauté et d'abord dans notre famille. Et pour donner un exemple concret, tu veux pas organiser des grands repas et des grandes fêtes et inviter des gens quand tu as envie, mais tes propres familles négligées. Tu n'es pas propre famille négligée de ne pas avoir à manger, de ne pas faire à manger pour ton mari ou pour ta femme ou pour tes enfants, mais je vais inviter des gens. Qu'est-ce que tu vas inviter des gens si tu ne t'occupes même pas de tes propres personnes sur lesquelles tu as le devoir d'inviter? La première des choses, inquiète-toi d'abord pour toi-même. Inquiète-toi d'abord pour ceux que tu as à charge. Et en règle normale, une mère de famille, une personne qui est responsable dans la maison, doit d'abord s'inquiéter à ce que son mari il a quoi manger, que ses enfants ils ont quoi manger. Après, on va chercher à inviter des autres personnes distantes. C'est exactement ce qu'on est en train de voir ici. On est d'abord responsable de soi-même, après on est responsable de la communauté dans laquelle on vit. Tu vas dire, je vais aider telle cause parce qu'on m'a appelé d'Israël, mais ta propre communauté, tu vas négliger. Ta propre communauté, les voisins, les besoins, les propres besoins de ce que ta communauté elle fait, ce que ton organisation locale fait, ça va être négligé parce qu'on m'a appelé de lointain. En 1974, il y avait la ville de Haïfa qui a invité le rabbin Shalom Messas, qui était le grand rabbin du Maroc à l'époque, de faire Aliyah et de devenir le grand rabbin de Haïfa. Le rabbin de Haïfa qui était quand même une des grandes villes d'Israël. Il a écrit au rabbi. Le rabbin de Casablanca, c'est le rabbin du Maroc, son fils, c'était le grand rabbin Messas de Paris. C'était son fils. David Messas, c'était son fils. Lui, c'était le père, Shalom Messas. D'accord? Aujourd'hui, il a son petit-fils qui est rabbin dans le 16e. Donc lui, c'était Shalom Messas, qui était connu avec une longue barbe blanche. Et à l'époque, moi je l'ai vu avec une langue blanche, on a dû voir le rabbi dans les années 90, mais là c'est une lettre qui date dans les Collège 29, je ne sais pas exactement, en 1974. Et donc, on lui propose un poste gigantesque, devenir un grand rabbin d'une des plus grandes villes d'Israël. Il demande au rabbi. Et là, on voit comment le rabbi lui dit que même s'il pense que sa place devrait être ailleurs, il a d'abord une responsabilité envers sa communauté. Je vais la lire parce qu'elle est longue. J'ai été surpris d'apprendre qu'on a conseillé à votre honneur d'envisager de déménager dans un autre pays. Je suis certain que la suggestion n'est pas réalisable compte tenu des multitudes, non seulement dans votre ville, à Casablanca, elle-même une communauté florissante, mais aussi dans ses environs, dans les pays en général et dans les pays voisins qui ont besoin de mentorat de votre honneur. Ils ont besoin de vos conseils, halachiques et de votre inspiration pour aimer à craindre Dieu. Cependant, je me permets d'écrire à ce sujet avec la certitude que vous continuerez certainement à diriger votre sainte congrégation et le pays dans lequel vous résidez. Puissiez-vous rester dans votre siège de gouvernement rabbinique pendant de nombreuses années, puissiez-vous éprouver la joie de constater l'efficacité de votre travail.
Ce qui est vrai pour le rabbin Messal, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Pas chacun d'entre nous offre un poste à diriger quelque chose de beaucoup plus grand ailleurs. Pas chacun d'entre nous nous offre un poste, un travail ailleurs. Mais on peut chacun, comme on a dit tout à l'heure, on a tous le devoir d'élargir le cercle d'influence qu'on a. Mais comme on a appris dans le texte numéro 5, c'est pas seulement notre devoir, c'est notre responsabilité. Mais on a aussi appris d'Abraham, jamais au détriment de toi-même, ta famille et surtout ta communauté. Pour terminer l'histoire sur la Message, au final, il a accepté le conseil du rabbi. Il est resté au Maroc. 4 ans plus tard, il a été invité pour devenir le grand rabbin de Jérusalem. Il a écrit une lettre rabbi. Non, j'ai oublié la deuxième moitié de la lettre, pardon. Si nos sages de bienheureuse mémoire nous enseignent, les pauvres de ta ville viennent en premier, comme on vient de dire, il est certainement vrai que les pauvres de tout ton pays passent en premier. Pour quelqu'un comme vous, l'élaboration est tout à fait superflue. Je suis certain que vous êtes de même avis, conformément à la parole bien connue, n'abandonne pas ta place. Puissiez-vous continuer à renforcer l'étude et l'observance de la Torah au Maroc et dans ses environs, et que le mérite de toute la communauté reste à vos côtés. Et comme j'ai dit tout à l'heure, 4 ans plus tard, il a reçu une proposition d'être le grand rabbin de Jérusalem. Il a écrit au rabbi et il n'a pas reçu de réponse. Il s'est dit, le rabbi ne m'a pas répondu, ça veut dire que le rabbi est d'accord. Il est parti habiter à Jérusalem. Les conclusions, chacun le fera. Il était le grand rabbin de Jérusalem. Merci pour celui qui m'a versé. Il était grand rabbin jusqu'à décédé en 2003. Merci. Avançons maintenant avec le texte numéro 11. Et là, le rabbi vient te dire la phrase suivante. Comme on a expliqué, on a appris ça d'Abraham, tout ce qu'on vient de voir est résumé dans ce petit rachis. Le rabbi te dit comme ça. Bien que tous les juifs, texte 11, Sarah, Bechabad. Bien que tous les juifs doivent exercer toute l'influence qu'ils peuvent dans le monde entier, ils doivent savoir que leur première obligation est envers leur communauté locale. Ce n'est qu'après être devenu un père pour votre communauté locale que vous pouvez devenir un père pour le monde en général. Magnifique. On a commencé la leçon de ce soir avec la question mettre les priorités claires. Et on a dit quoi? C'était quoi la question? Comment maîtriser ses priorités? L'art d'équilibrer ses responsabilités. On a appris aujourd'hui que les priorités sont avec une pyramide. Et d'abord, toi-même, tes enfants et ta famille. Deuxièmement, ta communauté et tes amis. Et troisièmement, le reste du monde. Maintenant, si parfois on doit être en dehors de la maison ou en dehors de la communauté, on ne doit jamais négliger d'abord ses responsabilités premières. Et le rabbi, comme disait à chaque fois, si un shliach doit quitter sa communauté pour un Shabbat ou quoi que ce soit, il doit s'assurer qu'il y a quelqu'un qui le remplace. Il peut s'appeler Mordechai, il peut s'appeler Jean-Claude, il peut s'appeler Ethan, mais il ne peut pas partir de là, je fais ma vie, je m'en vais, peu importe ce qui se passe, ils font ce qu'ils veulent. On m'a dit, ils vont faire... On a appris deux choses d'Abraham. On a appris qu'on a une responsabilité à n'importe quelle personne avec qui on est en contact, peu importe si la personne est loin ou proche. Et deuxièmement, on a appris que la responsabilité première, elle est les gens chez qui on est proche. On ne peut pas se négliger soi-même pour aider les autres. On ne peut pas négliger nos enfants pour aider les amis ou la communauté. On ne peut pas négliger la communauté pour aider les gens qui sont totalement distincts, parce qu'on ne peut pas non plus, se séparer de la précédente obligation. On doit trouver un moyen de pouvoir faire les deux. Et donc, nous avons la responsabilité d'aider tous ceux qui nous sont pour atteindre, mais notre responsabilité première envers ceux qui sont les plus proches de nous. Et d'où on a appris tout ça, chers amis? D'une lettre qui n'a pas bougé, qui est restée, du fait qu'on a vu, maintenant si je reprends ce qu'on a commencé, la question qu'on a demandé au départ, tout celui qui se rappelle, avant de lire, pas le droit de lire, j'efface, c'est, qu'est-ce qu'on a vu au départ, c'était quoi? Rachid te dit, pourquoi il s'appelle Abraham? Parce qu'il est devenu Avamon Goïm, un père des nations, multitude de nations. Ça veut dire qu'avant on a vu qu'il était le père d'Aram. Le reste ne bouge pas. Ça c'était Rachid. Merci, au revoir, tu rentres chez toi, tu n'as rien compris. Viens, le rabbi te dit, qu'est-ce qu'il est en train de raconter ce Rachid? Il va te dire la chose suivante. Abraham a pris d'énormes nouvelles responsabilités. Mais c'est pas pour ça qu'avant il n'avait pas de responsabilité. Il avait des responsabilités moins importantes. Abraham, il était le Hav d'Aram. Il était le responsabilité à un niveau local, à un niveau national, pas à un niveau mondial. Pourquoi le reste ne bouge pas? Pour te dire que les deux sont connectés. C'est pas qu'il a pris une nouvelle responsabilité en dégradant la première ou en effaçant la première. Il a rajouté sur sa responsabilité. Et avec ça, il nous a appris quelles sont les sortes et l'ordre de priorité que chacun doit avoir et comment réussir dans la vie de tous les jours. Voilà un rachis, une leçon, par des centaines de rachis qu'on a cette semaine. La révision de tout ce qu'on vient de voir ce soir. Première mission de la vie d'Abraham a été d'être le père spirituel d'Aram. Son lieu de naissance, tout celui qui a dormi jusqu'à maintenant, il peut se réveiller et va voir le coup. Première mission de la vie d'Abraham a été d'être le père spirituel d'Aram. Son lieu de naissance, son père l'a involontairement appelé Abraham, un acronyme pour Aram, père d'Aram. À l'âge de 99 ans, Dieu l'a établi père de toutes les nations. À ce moment-là, Dieu changea son nom en Abraham, acronyme de Avamon, le père des multitudes. Un acrostiche approprié serait Avram. Dieu l'appela Abraham
pour indiquer que bien que son portefeuille s'élargissait, sa première responsabilité envers Aram restait intacte. Nous apprenons ainsi que nous devions aider chaque personne que nous pouvons atteindre. Notre première responsabilité est envers ceux qui sont les plus proches de nous. Notre pyramide de responsabilité est à 3 niveaux. D'abord nous-mêmes et nos enfants, ensuite nos communautés locales, enfin des gens de loin. Nous devons aider tout le monde, mais ceux qui sont là les plus proches de nous passent en premier. Richissime, le cours sera replay sur le Torah, si Dieu veut, la semaine prochaine. Le titre du cours de la semaine prochaine sera l'hospitalité selon la tradition juive. Accueillir des invités, plus grand que voir Dieu lui-même. On verra la semaine prochaine comment Dieu, il a, ce que Rachid nous dit comment, quand les invités sont venus voir Abraham, et il y avait Dieu qui était en contact avec lui parce qu'il est venu pour guérir de la circoncision, il a dit à Dieu, désolé, il y a des invités qui sont là, je m'occupe de d'abord, après je m'occupe de toi. On verra que nous ne sommes pas Abraham, et je te garantis que Dieu ne vient pas chez nous chaque jour pour nous parler, mais au final, qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de tous les jours, avec encore une fois une ligne d'Arash, et le cours en replay sur le Torah juste après les questions. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.